Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. L'élément que vous allez suivre est un appel pour retrouver les parents d'un petit garçon retrouvé sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Zogbo depuis le mois de juin. Les détails sur les conditions dans lesquelles il a été retrouvé avec Edwige Dassi-Vaudouret. Elle est la responsable du centre de promotion sociale de Wollo-Guédé. On l'écoute. Nous, on était à la permanence le mardi 2 juin lorsque nous avons reçu le chef quartier de Zogbo. Il était venu vers nous pour nous expliquer que c'est comme ça. Il y a une dame qui a intercepté cet enfant-là à l'entrée de la paroisse. Donc l'enfant, certainement quelqu'un l'a abandonné sur la paroisse et comme il n'avait pas quelqu'un avec lui, il voulait sortir de l'enceinte de la paroisse. Et c'est de là que la dame l'avait vu. Ils ont essayé de voir s'il y a quelqu'un ou bien un parent proche de l'enfant dans l'environnement immédiat de la paroisse. Ce qu'ils n'ont pas pu, disons, trouver. Il a des soucis de santé. L'enfant a environ 5 ans. Et c'est un enfant handicapé. Parce que c'est un polyhandicap qu'il présente même. C'est un enfant qui présente, disons, l'hémiplégie. Il a de difficultés à parler, difficultés à se déplacer. La seule chose qu'il dit, c'est Mika. Donc c'est de là qu'on a su que son prénom doit être Mika. On a essayé, disons, de lui poser des questions croyant qu'il peut nous donner le petit nom de sa maman. Il n'a pas pu. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore eu les informations par rapport à l'identité de ses parents. Mais étant donné qu'il a un enfant à besoin spécifique, vraiment, depuis près de 3 mois, on n'a pas pu identifier un centre d'accueil pouvant nous permettre, disons, de le prendre en charge. Actuellement, Terre Rouge l'a accepté juste pour 2 semaines environ pour nous aider par rapport à sa prise en charge sanitaire. Donc, à ces 2 semaines, on ne sait pas encore comment on va faire pour garder cet enfant. S'il y a quelqu'un qui arriverait, disons, à le reconnaître, la personne peut nous contacter au niveau du centre de promotion sociale de Wollo-Guédé. Nous sommes au numéro 96 61 30 28. Je rappelle le numéro pour toute fin utile, le 96 61 30 28. Revue du plan de travail annuel du ministère du Travail et de la fonction publique à la date du 30 juin 2020. L'exercice a réuni ce jeudi gestionnaire de crédit, représentants de l'unité présidentielle de suivi et hauts responsables du ministère. Le bilan est appréciable dans l'ensemble, même si les activités ont été perturbées par la pandémie de Covid-19. Lénèque Agbazao, Francis Faton pour plus de précision. 31,70% comme taux d'exécution physique et 33,62% comme taux d'exécution financière. Ainsi se présente la matérialisation du plan de travail annuel du ministère du Travail et de la fonction publique à la date du 30 juin 2020, dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons essayé de nous rapprocher des 50% puisque nous sommes à la moitié de l'année. L'idéal aurait voulu qu'on soit à la moitié des activités. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons face ici à des difficultés liées à l'organisation d'un certain nombre d'ateliers, d'un certain nombre d'activités.
afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2020 et pour une bonne exécution du programme d'action du gouvernement, l'autorité de tutelle invite à une synergie d'action pour des résultats plus élogieux. Il nous reste malgré tout beaucoup d'efforts à faire. Et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons les objectifs qui nous sont fixés. Aussi, voudrais-je compter sur votre sens de responsabilité en appui à la prise de décisions ultérieures. La dématérialisation de l'administration et l'organisation de concours transparents pour les recrutements à la fonction publique sont les principaux défis à relever. À l'occasion de cette revue du plan de travail annuel, il a été procédé à la remise de matériel roulant aux directeurs départementaux du ministère afin de leur faciliter une bonne exécution des activités sur le terrain. Le deuxième numéro de Le Label diplomatique a été lancé ce jeudi à Cotonou. Le magazine panafricain traite des dossiers relatifs aux 60 ans d'indépendance de l'Afrique et fait d'importantes révélations sur les relations entre les pays du Sud et ceux du Nord. Snas Linkmon et Calvador Aranou pour plus de précisions dans un reportage signé Blaise Adampo. Ce deuxième numéro du magazine Le Label diplomatique révèle au grand public des vérités cachées. Sans langue de bois, des sachants de la diplomatie internationale interviewés y déballent des informations longtemps gardées en secret. Ce qui nous rassemble célèbre en effet 54 pays africains et ses diasporas, ainsi que la volonté manifeste de tout un continent de parvenir à asseoir les conditions irréversibles de sa réelle indépendance. Vous avez entendu aussi bien que moi tous les noms célèbres de compatriotes africains, de l'intérieur et de la diaspora, et toutes ces sommités du monde journalistique de renommée internationale qui ont accepté d'accompagner l'initiative de ce magazine. Un magazine qui, sans nul doute, s'impose déjà comme un outil de recherche et du savoir sur les questions internationales vues de l'Afrique. Le label diplomatique annonce à ses lecteurs la reconstruction en cours de l'Afrique grâce à la prise de conscience de la génération émergente et déterminante. Dans ce magazine trimestriel et bilingue, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, volet amélioration de l'offre touristique, trouve aussi sa place. En septembre 2019, naissait un partenariat entre l'Institut supérieur d'expertise et de gestion et la Fondation Zakat et Sakakat. Après une année de collaboration, les acteurs impliqués à divers niveaux se sont retrouvés dans la journée de ce jeudi 21 août. Objectif, faire le bilan des activités et analyser les perspectives. Compte rendu, Blaise Adampo, Benjamin Denayon. Depuis sa création, la Fondation Zakat et Sadaka œuvre pour une formation qualifiante de la jeunesse béninoise. En 2019, elle a mis à disposition de l'ISEG, Institut supérieur d'expertise et de gestion, des bourses d'études au profit des étudiants. Nous avions bien voulu accepter le partenariat Fondation Zakat et l'Institut supérieur d'expertise et de la gestion en sa première phase au titre de l'année académique 2019 et 2020, où nous avions subventionné 1000 bourses d'études universitaires en licence et master. La Fondation note avec une grande satisfaction du sérieux et de la qualité de la formation, puisque nous surveillons de près l'ISEG. Ceci oblige la Fondation à renouveler sa confiance à l'Institut. Les résultats de l'année académique 2019-2020, avec un taux de réussite élogieux, nous galvanisent et nous prouvent que nous devons œuvrer davantage à octroyer plus de bourses au cours de la seconde phase d'octroi de bourses. L'appel à candidature a été lancé par la même occasion. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h près vers Noutéou, à 23h30. Rachid Abdelmama, bonsoir chez vous.